Épisode 28, un podcast sur les artefacts. Je vais dire étrange, mais c'est pas toujours étrange. Ce qui peut être étrange, c'est que ça peut être de quoi qui va comme briser nos connaissances scientifiques de notre évolution finalement. T'sais, ça pourrait être un objet qu'on a retrouvé puis que ça défait un peu le narratif de ce qu'on peut penser. Exemple. Ouais. Ben, ça, c'est un peu la définition d'artefact. Là. Ouais, mais tu sais, le terme étrange, parce que des fois, ça pourrait être de quoi qui fait juste comme... c'est un morceau qu'on avait connaissance de peut-être son existence, mais que on attendait juste de trouver un élément pour, mettons, OK, on va mettre ça dans la chaîne d'évolution. Mais ça se peut qu'un moment donné, on trouve de quoi, puis que, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça défait tout ce qu'on pensait de telle branche d'évolution, par exemple. Parce que l'artefact n'est pas où est-ce qu'il est supposé être, ou il est tellement vieux avec... il n'est pas de l'époque qu'il est supposé être. Exactement, je pense que... Ouais, exactement. Les objets, on peut trouver le carbone 14 puis définir son âge, je pense. Ben oui, mais il y a toujours une bonne marge d'erreur, puis je pense qu'il y a des matériaux, c'est plus dur aussi. Métaux, les trucs de même, je pense que c'est plus dur au carbone 14. Ouais. Ça pourrait peut-être expliquer de quoi que... J'ai lu sur un truc qu'on pourra parler plus tard, là, mais je trouvais ça spécial parce que cet objet-là, c'est comme si... ils comprennent pas trop, mais pourquoi vous faites pas... En tout cas, j'en parlerai tantôt, sinon ça va faire de la chicane j'aurais pas rentré assez dans les détails. Mais en tout cas, l'élément que moi, je voulais parler comme en premier par rapport à ça, c'était la machine denticitaire. Je me trompe pas. C'est une espèce ben, c'est comme considéré le plus ancien ordinateur analogique. Ouais. Ben, c'est un des artefacts les plus connus aussi. Ouais, c'est ça. Le plus connu, parce qu'il pourrait avoir autre chose. Là. Mais il semblerait qu'ils pensent qu'à cette époque-là, ça aurait été comme commun. C'était un outil qu'ils utilisaient. Sauf qu'ils n'en ont jamais trouvé d'autres. Ils n'ont jamais trouvé d'exemple de prix. Ils auraient trouvé, je pense, des plans d'un produit qui ressemblerait à ça dans des archives quelconques, mais jamais rien comme... Puis le pire, c'est que ça a été retrouvé dans un navire romain. C'est même pas en Grèce. C'est même pas un navire grec, dans le fond. Là. Ben, les autres, ils pensent que c'est ça. C'est quelqu'un qui aurait comme pillé des objets grecs. Parce qu'il y avait des statues grecques sur le navire. Ils ont retrouvé tout ça. Puis le pire, c'est que cet objet-là, c'est quoi, c'est des plongeurs. Ils ont retrouvé ça en 1901, je crois. Puis cet objet-là, c'est comme si ça les avait même pas... c'était pas impressionnant pour eux autres. Ils pensaient que c'était une cochonnerie. Puis ça a été comme ça, sacré d'une pile. Puis ça a été longtemps avant qu'il y ait des chercheurs qui analysent les objets, qui font comme Christ. Cette affaire-là, de qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, parce que dans le temps, il y avait quoi, la machine à écrire? Ben, de toute façon, quand ils ont comme pas caché que... Ben, c'est parce que... Tu fouilles un navire, tu veux pas ça. Tu penses pas à regarder ça qui est rouillé, puis il y a plein de verres de gris. Ouais, la statue, puis les coffres. Exactement. Ben, ça, c'était tellement magané que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas catché l'utilité. Ouais. Parce que, dans le fond, c'est un espèce de restant d'engrenage qu'on trouvait. Mm-hmm. Parce que c'était comme pas possible d'imaginer qu'un mécanisme d'engrenage pouvait être aussi ancien que celui-là. Ouais, je pense qu'ils n'ont même pas catché que c'était ça. Un mécanisme d'engrenage complexe. C'était pas juste comme 2 gears. De 10 gears à peu près. Là. Il y en avait vraiment beaucoup. Là. Puis ils pensent que c'était tout dans un boîtier de bois puis que ça n'a pas... c'est pour ça que ça n'a pas toffé, évidemment. Là. Mais je pense qu'en 1965, ils l'ont recréé, puis récemment, ils l'ont recréé aussi, genre pour le tester, mais genre tout petit comme une montre, là, quelque chose genre. Là. Ben, en premier, ils ont fait des radios X, c'est ce qu'ils ont découvert la complexité des engrenages. Ouais, parce qu'ils peuvent pas longtemps, je pense qu'on en fait comme 5 ans, pas plus. Là. C'est assez récent, là. Il y a des chercheurs qui sont encore dessus, ils sont en train de faire des modèles. Est-ce qu'il débarque, mon baiser? Ouais, je sais, il est assez fragile là même. Mais ouais, ils sont en train de faire des modèles 3D, je me trompe pas, parce qu'ils veulent le recréer. Mais ce qui est fou de ça, c'est que c'est ultra ingénieux. Mm-hmm. Ça met un peu en branle ce qu'on peut penser de mon pénis. Ben non, mais ton pénis, là, il est guéri comme 12. Là. Il est guéri comme 12. Ah, ouais. Je m'excuse, c'est à cause du mot branle. Ça a pris la place de mon sujet. Mécanisme veineux. Mécanisme veineux. On le reproduit. Mais il le reproduit dans les écoles. Non, c'est Joe qui se reproduit dans les écoles. Oui. Ben ça, à part ta graine, ça checkait le ciel puis ça pouvait prédire. Ben j'ai lu 2 affaires différentes. Ben ouais, je pense que c'est plus une des théories de à quoi ça pourrait servir. OK. Parce qu'il y en a qui disent que c'était comme un calendrier de... Tu sais, comme de phases lunaires, solaires, des trucs comme ça. Puis il y en a d'autres qui parlent de mouvement planétaire. Mais tu sais, je pense que c'est... Ben c'est... Dans notre système solaire. C'est sûr, ça revient tout à ça. Là. Mais avec ça, ils craquaient une espèce de petits manivelles. Puis il était capable de tout s'aligner, ça lui donnait une réponse, dans le fond. Fait que je pense que c'est même...
si je me trompe pas, ils ont retrouvé de quoi qui pourrait être la date. Parce qu'ils se sont tout le temps mélangés à savoir ça date de combien de temps à peu près. Puis je pense qu'ils ont retrouvé un élément qui dit à peu près l'année. Puis ça fitterait avec une phase lunaire qu'il y avait eu. Ben en fait, c'est une éclipse, si je me trompe pas. C'est comment ça s'appelle? Il y a une éclipse que le Soleil, la planète et la Lune sont tous alignés. Ça fait un cerceau. Quand ça fait un cerceau, dans le fond, dans l'éclipse observable, ben je pense, en tout cas, c'est celle-là, je me trompe pas. Puis ça fêterait d'une année où ce qu'ils pensent que ça aurait été la première expérimentation avec cet outil-là, dans le fond. En fait, une éclipse de lune. C'est eux qui ont fait une éclipse de lune, c'est toujours de même. C'est toujours un nom à... Parce que pour que ta lune soit dans l'ombre de la Terre, faut que tout soit bien aligné. C'est moi qui est idiot, là. Oh! Pas juste toi, il y en a d'autres. Mais en tout cas, c'est le nom qui me manque. Anticitaire. Tu t'ennuies. Mais je pense aussi que c'est Archimède, c'est bien ça son nom, qui aurait inventé ça, mais ça, ils savent pas. C'est juste une théorie. Ouais. Parce que lui était avancé dans le c'est un des plus grands scientifiques de cette époque-là. Là. Ben, après Pythagore. Mais c'est ça, ils pensent que ça serait lui, parce qu'il était ingénieur, parce que c'est ça qu'ils se disent. Là. Pour que cet objet-là existe, c'est une équipe d'ingénieurs qui aurait travaillé là-dessus. OK, ouais. On est en Antiquité, là. Et où ton équipe d'ingénieurs. Là. Fait que ça prenait quelqu'un de très calé dans la science. Puis c'est pour ça leur théorie, ça serait ce gars-là. C'est lui qui a inventé la vis sans fin. Ah ouais. Qui est quand même fucké, là. Regarde une vis sans fin, là. C'est comme une illusion d'optique. Elle avance pas. Puis on s'en sert encore aujourd'hui. Ben oui. Tu sais, en agriculture, là, tu fais monter les moulins à viande, du solide. Puis ça. Oui, exactement. Mais c'est lui qui a inventé ça. Ah ouais. C'est quand même vieux. On l'utilise encore, Chris. Ben, il n'y aura jamais rien mieux que ça pour faire ça. Ouais, la téléportation. Ah, OK. Parce que, mettons, là, je veux emmener ta graine en haut d'un tunnel, tu es obligé de suivre avec. On la mettra pas là-dedans. On va t'emmener le pack jusqu'en haut. Il y a une vieille graine qui tombe à terre comme un poisson qui vient de pêcher. Exactement. Tandis que, bon, il donne des coups à la table avec sa vieille graine pêchée. Ma vieille graine, c'est pêché. C'est vrai qu'une vieille graine, c'est pêché. Du dragon, c'est pour ça qu'on en choisit les plus jeunes. Mais ouais, pour en revenir à Anticitaire. Oui. Pour ceux qui ne savent pas comment l'écrire, on ne l'écrira pas nulle part. Bon. Parce que on a déjà assez de misère à le dire. Faites des recherches, Google va vous corriger. Archichictère. Ouais, mais c'est ça. Les gens savaient que les Grecs étaient très avancés à cette époque-là, mais c'est comme s'il n'y avait pas de preuves tangibles sur leur intelligence au niveau ingénieur et compagnie. Puis ça c'est apparu là, comme on dit au début, ce qui vient tout chambouler. Puis on a fait, OK, finalement, ils sont encore mieux qu'on pensait, là, plus intelligents. C'est juste qu'ils n'ont pas de preuve que ça vient vraiment de là. Même que c'est cet objet-là qui a fait comme, OK, c'est plus juste des mythes que les Grecs étaient avancés. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr que le monde se disait, mais c'est un mythe. Puis là, avec cet objet-là, c'est comme, non, ta gueule, c'est plus un mythe, là. Il était très avancé. Parce que tu parles de mythe, de toute façon, c'est les Grecs qui, dans les écrits, il y avait des canons lance-flammes. Puis ils savent pas comment recréer ça non plus, puis ils savent pas comment ils se sont pris, genre, puis c'est comme aller marcher sur la Lune, ils savent pas comment se reprendre. Ouais, exactement. Ouais, c'est pareil, la NASA, ils ont perdu la technologie. Ils savent pas comment retourner sur la Lune. Ouais, ils peuvent plus retourner sur la Lune, ils ont pas fait les paiements pour le studio d'enregistrement. Ah, c'est ça. Ben, Stanley Kubrick est mort. Exact. Ah, c'est ça le problème. On va faire un podcast sujet, entier sur ça, là. Vous irez lire là-dessus. Pour j'aurais juste mentionné le téléphone rouge. La communication est excellente de la Lune au téléphone du président. Ouais. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que souvent, moi, ça m'a fait un peu comme entretenir une idée un peu, c'est que je regardais là-dessus un peu les artefacts anodins ou pas anodins, mais spéciaux. Puis il y a beaucoup de monde qui a dit c'est les extraterrestres qui ont appris à faire ça, tu sais. Puis je trouve ça en Égypte, ça revient souvent à ça. Ça revient souvent à ça, mais je trouve ça tellement moins intéressant que non, peut-être que c'est l'humanité qui était beaucoup plus intelligente qu'on le pensait. Même quand nous, on n'a pas confiance en l'humanité, là, ça va pas. Pour vrai, j'ai l'impression que c'est à cause de ça. On peut pas concevoir qu'avant nous, il était plus brillant. Aujourd'hui, là, la majorité de la population est dommée en estime. Mais c'est pareil, ça a toujours été ça. Même moi, je suis pas intelligent, dans le fond. Là. Ça a toujours été de même. Prends un livre de Socrate ou whatever, là. C'est quand même ces gens-là. Là. Ouais. Puis
Mais il était vraiment intelligent ou il avait une façon de penser différente? Parce il était très philosophe. C'est ça qui fait... C'était hot, là. Mais à quoi je voulais en venir, c'est que ce qui est intéressant de réfléchir à l'idée que, admettons que on nous aurait pris notre connaissance puis on nous aurait enlevé nos connaissances sur des années puis que une des meilleures excuses pour expliquer que comment ça se fait qu'on a tout oublié ça ou qu'on n'est pas au courant comment faire les choses, c'est les extraterrestres. Ouais. Fait que ça enveloppe un genre de... Ça donne un peu une excuse universelle sur beaucoup de choses, puis ça donne une certaine enveloppe de mystère alentour qui vient genre faire en sorte que le monde aime quasiment mieux ça fait comme un excuse. glow-up, là, ouais. Tu sais, genre, c'est comme quand tu te fais coller là, pis t'es pas assez bonne pour toi. Non, c'est ça. C'est les extraterrestres. C'est vrai. C'est les extraterrestres pour ça qu'elle tombe. Exactement. Wow. C'est pas parce que tu passes ton chèque de BS sur une caisse de... Non, Une caisse de Pabs. C'est rendu cher, la Pabs, maintenant. Je sais pas. Sûrement. Je suis officiellement plus riche pour voir autre chose que la Pabs. Dans pas long, la Bud Light, elle sera pas chère. Non. C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui s'est passé? Ils ont mis sujet, mais ils ont mis la face à quelqu'un. Ouais, d'un transsexuel, Dylan Chosebin. Mais on s'entend-tu qu'il y en a plus de la bière pour se rendre là, le gars, là? C'est pour ça. C'est juste un bon client, là. Mais pourquoi ça dérange le monde? En tout cas, peut-être qu'il faut... C'est parce que il embarque dans toutes ces grandes entreprises. Moi, ça me dérange. C'est le wokeness, là. C'est genre parce que Bud Light, c'est genre des bigots puis des machos puis des rednecks qui boivent ça puis il est affiché là-dessus. Non, les Bud, tout le monde boit ça dans le fond, là. Une des VP de l'entreprise a dit qu'il voulait faire changement et être plus inclusif parce que leur base, c'est des frat boys pis ci pis ça. Ouais, c'est ça. Elle a un petit peu ouvert sa gueule un peu trop grand. Fait que, tu sais, le monde qui boit Bud Light, c'est comme, OK, manger de la merde. T'es soit un frat boy, soit un trans. Tu sais, parce que t'as-tu oublié ta clientèle, là? On parle d'une bière, là, grosse conne. Excuse-moi, là. C'est comme si t'avais oublié. C'était peut-être gros con avant. T'as raison. D'après moi, c'est grosse coconne. Non, cocon. En tout cas, c'est un autre sujet. Ouais, on en reviendra. Joli cornichon. Joli cornichon. Joli corps, joli nichon. Joli corps. Donc, ouais, c'est ça. Puis il appelle aussi c'est le mécanisme, l'ordinateur ou la machine. Il y a tout un... Ah, la Bud Light s'appelle demain? Ouais. Non, la fille homme. OK, excuse. Le mécanisme d'archi-chose, je vais revenir là-dessus. Denticitaire. Ah, pour les dents, comme pour ceux qui veulent aller lire là-dessus. Dentitaire. Ouais, c'est un dentiste qui a inventé ça sans l'air. Vous voulez que j'arrête de parler, dentitaire. Ouais. Je sais plus quoi dire, là. Parce que d'abord, encore là, plus que moi. T'arrêtes de saboter, ben raide. Il sabote ça, l'habitude. Pour moi, ça sabote. C'est quand même pas pire quand je fais une joke qui fonctionne pas. La bonne Light, elle rentre. Elle rentre en tabac. Avez-vous d'autres artefacts? Non. C'était juste celle-là. Ben, moi, je sais que. Je me rappelle plus des dates, mais je sais qu'ils ont trouvé des sex toys quand même assez. Ah, j'ai vu ça, moi aussi. Vieux, tu sais. En bois, Ouais. Je pensais que t'allais faire une joke au début, mais après ça, j'ai vu que c'est vrai. Non, c'était une vraie. J'ai vu ça, ça a passé des nouvelles, genre cette année, cet hiver, mettons, là, il en parlait. Ouais. Ils l'ont retrouvé, ça fait pas longtemps. Puis il puait, ils l'ont trouvé à l'odeur. Il était dans le trou le plus profond du monde. Faut aller le chercher. Je me demande c'est qui. Mais moi, j'en ai un autre intéressant. Okay. Je suis sûr que vous le connaissez tous, puis quand je vais le dire, vous allez allumer. Là. Le Saint-Suaire. Je connais rien. Vous savez c'est quoi? C'est le tissu le de la face de Turin, là, ouais. Le visage de Jésus. Ouais, c'est ça. Ça a été retrouvé dans les années 1500, puis tu sais, semblerait que c'était le voile qui a couvert Jésus quand il est mort. Les 3 jours qu'il a été enfermé. Ouais, c'est ça, quand il a été mort à Pâques. Hein. OK. Il est mort à Pâques, ça marche. Hein? Ouais, Coco lapin de chocolat. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, Saint-Soir. Puis tu vois encore les traces comme que le visage a laissé. Il y a les mains de même. Je pense qu'il y a les mains de même. Ça graine. Jusqu'aux mains, je pensais que c'était vraiment juste le visage. Non, le Saint-Soir, c'est le drap au complet qu'ils mettent sur le corps. Là. Tu vois le cas, je pense même qu'on voit Zézine. Ah, nice. Ouais. C'est la belle grosse queue de Jésus. Mais, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Jésus, ça. Mais ouais, ça aussi. Ça a duré 3 jours. Ça a été retrouvé genre dans les années 1500. Et ça a-tu été carbone daté? Ça, là, il y a des recherches qui se font là-dessus. Carbone daté. Carbonara. Peu importe, c'est sûr que ça a été fait. Ben, vu que c'est un objet religieux, ils ont-tu laissé le faire? Ils ont-tu, genre, non, tu ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques. Parce que, tu sais, sa place est dans un musée. Tu sais, c'est un truc-là.
Mais genre, ce truc-là, tu sais, mettons, ils font un test de carbone 14, puis non, man, ça fait juste 1000 ans que c'est utilisé ça, donc c'est pas Jésus. Fait que, tu sais, est-ce que le monde va s'empêcher de faire des recherches au cas où que ça vient tout? Je le pense pour vrai. Ça se peut, mais là, il y a des recherches qui se font dessus. Parce qu'il y en a qui ont fait des recherches pour savoir le matériau, le tissu. Il y a cet objet-là, puis il y a aussi son. Voyons, comment t'appelles ça? On le voit dedans, c'est la les couronne, pics, là. Ouais. La couronne de, je sais pas trop quoi, la couronne d'épines. Ouais, c'est les deux objets en lien, justement. Il l'a dans le Saint-Suaire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent tout représente, il y a des blessures qui représenteraient ces blessures avant la crucifixion. Dans le fond, c'est après la crucifixion. Ouais. C'est pas quand il est mort à Pâques. C'est quand il est mort. Le drap. Non, mais c'est ça. Après sa crucifixion, ils l'ont descendu. Ils l'ont descendu. Il était pas mort, le chien. Bam, si les Romains ont sorti mais c'est ça, il y en a. Le 9 mm. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites. Puis il semblerait que la personne qui avait ça, c'était une personne fuck all rapport des années 1500. Là. C'est genre un paysan qui possédait ça dans ses affaires, puis il avait ça depuis longtemps, puis il sait pas d'où ça vient. Un trésor familial. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est louche, déjà en partant comme histoire. Là. Mais toutes ces affaires-là sont légèrement louches. Là. Ben oui, surtout quand ça mêle la religion. Là. Il y a du monde après ça qui ont voué un culte à cet article-là sans preuve de quoi que ce soit. Puis c'est béni, c'est le plus bel article au monde. Jésus, il a saigné là-dedans. Faisant référence à tout ce qui est religion là-dessus, moi, ce qui me gosse le plus, c'est au Vatican. L'immense bibliothèque qu'il y a là-bas. Pas accès à rien. Ouais, c'est libre. Je serais vraiment curieux, sérieux. Là. Jusqu'à temps, à un moment donné, il va arriver une connerie. Là. Ça a passé au feu. On s'excuse. Ouais, c'est ça. On n'aura jamais pu les lire. On est désolé. C'est plate. Ils vont savoir déménager à notre insu. Non, sûrement. Les nains su. Les nains su. Les nains suaires. Les nains suaires. Fait que, il y a des gens qui disent la théorie que ça serait peut-être Jésus qui aurait été peint sur le papier, sur le voile. Puis avec le temps, ça s'est effrité, mais quand tu regardes avec des rayons X puis que tu vois encore le visage, c'est juste des petits fragments de peinture ici et là. Mais c'est pas Bam Margera qui s'était torché avec un tissu et il a mis ça dans la face de Jésus? Je pense que c'est vrai ça. C'est un prank, mais ça, on c'est ça. Bam Margera qui a fait ça. C'est Bam Margera. C'est le Saint-Suaire à Bam. Bam Margera. My name is Jesus Christ. And this is Jackass. Il me semble que j'ai vu ça dans un de ces films-là. Il est sur une croix. Ça se peut que je me trompe. Descendre sur une croix. Ben justement, c'est dans ce film-là qu'il se crucifie pour voir ce que ça fait. Oh, les gars, je suis capable! Bang, bang! Il se fait clouer. C'est Steve-O, ça. On est encore sur... Je pense qu'il s'est fait crucifier dans l'anus, lui. Ah, hein? Oh, ouais. Qui ça que j'ai jamais fait crucifier dans l'anus, hein? En tout cas, pas Steve-O. Si tu passes au collège, reste au collège. Sinon, en avez-vous un autre? Il y en a un autre. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Ben, moi, c'est même pas un artefact tant que ça. C'est que je sais que en Allemagne, il y a une caverne où on trouve beaucoup, là, des vieux artefacts. Mais ça me faisait penser aussi que... Ça, c'est plus des artefacts historiques qu'inconnus. Ouais. Dans le fond, ils savent juste que c'est hot de trouver tous ces trésors. Des vases. De la vase. C'est souvent les cassins de même, là, des ustensiles d'une autre époque, une assiette cassée. Ouais. Il y avait trouvé une flûte dans un os, ce que je me rappelle. Ah, c'est pas égyptien, ça? Puis, je pense que c'est en Allemagne. Mais peu importe, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que tu vois à partir de quand que l'humain, l'Homo sapiens sapiens, j'imagine, parce que je sais pas si avant il était capable de faire des trucs de même, je suis pas super calé là-dedans, mais tu vois à partir de quand que genre l'humain a été commencé à être pas confortable, mais d'être assez organisé pour que le soir, peut-être, j'imagine, devant un feu, sorte une flûte, puis commence à te faire de quoi d'artistique et d'émotionnel. Mais ça, comme jouer de la musique, tu sais. Moi, je pense que c'est arrivé avec le début du confort. Parce qu'avant ça, c'était tout le temps... C'est de la survie, Puis quand, à un moment donné, ils sont venus à être capables... Bon, OK, ils ont une quantité... À partir de quand ils étaient plus nomades puis ils étaient sédentaires. C'est ça. Parce que nous autres... Moi, c'est là que ça a commencé. Parce que là, à un moment donné, c'est ça, il vient... Parce que l'humain, il est de même, là, c'est qu'on tout devient boring vite. Là. Fait que j'en parlais à ma blonde justement cette semaine. Plus ça va. Il va être comme une fois que t'es dans la nature, tout est fait, t'as mangé, t'as tout ce qu'il faut, puis t'as des provisions. T'es habitué que ton cerveau il roule tout le temps maintenant. C'est je fais. On fait quoi là? C'est bien long. On va jouer dans le pipeau. Parce qu'aujourd'hui. Ça devait sûrement être ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu sors prendre une petite bouchée,
C'est pas la même chose que dans le temps. Avant, c'était genre, tu sors, tu te fais bouffer. C'est toi le petit boucher. Ouais, c'est ça. C'est toi le petit boucher. Fait qu'à un moment donné, quand ça s'est réglé, qu'il n'y avait plus à se cacher, genre dans les crevasses la nuit pour pas se faire bouffer. Le grattateur faisait des dessins avec des branches, lançait des roches. Ouais. Tandis que nous autres, on va dans un restaurant 3 services, on demande du riz de veau en sauce aux truffes. Puis après ça, se fait comme, c'est parce que c'est froid. J'ai trop mangé. C'est froid. Ouais, c'est ça. C'est froid, voulez-vous l'acheter? Excusez-moi, c'est parce que ça coûte trop bon, je vais être obligé de me faire vomir après. C'est qu'on est rendu des merdes. Excusez-moi, monsieur. Je suis content de vivre dans cet univers-là. Ben oui, j'espère. Ouais. Toi, ton autre artefact. Pour le temps que ça dure. Mais là, je sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que ça a été trouvé à Londres, mais au Mexique. Pas la même chose. London, Mexico. C'est un marteau qui est comme coincé dans une roche. Ah ouais. J'ai comme un flash de ça. Je voulais aller voir, puis je suis pas allé voir partout. C'est comme un marteau qui était coincé à l'intérieur d'une roche, mais c'était un marteau qui n'existait pas dans l'époque de tout ça. La même affaire que toutes les autres histoires-là. Il n'y avait pas d'affaire là, ce marteau-là. Mais là, il est dedans. C'est une roche. C'est comme si la roche a poussé autour comme un arbre. Puis, tu sais, ils l'ont pété en deux, puis le marteau, il est intact comme dedans. Là. Ça, c'est vraiment bizarre. Là. Ils savent pas d'où ça vient. C'est un marteau, là. C'est pas un objet qu'ils savent pas ce que c'est. Là. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que tu as dit une roche qui pousse. Ah ouais, c'est ça. C'est des roches qui poussent. Ouais, je mets ça veut dire que c'est. Je mets des roches dans la terre. Imagine. J'ai un arbre à roche, moi, à style. Des sédiments par-dessus des sédiments. Ça, mais ça me fait penser à Géodude dans Pokémon. Ce que j'avais envie de parler, que j'ai pas eu le temps, à part 5 minutes après que ce soit arrivé. C'est Edge of Wonder, j'en ai parlé une couple de fois dans les podcasts. Là. Eux autres, ils avaient fait une vidéo qui parlait de la possibilité que l'homme aurait peut-être ridé des dinosaures. Ah ouais. C'était comme dans l'idée où l'être humain est peut-être pas mal plus vieux qu'on le pense, mettons. Ouais, mais... Puis dans cette vidéo-là, il parlait d'une affaire que j'avais trouvé intéressant. C'était comme des trails, tu sais, comme un véhicule qui aurait une trail dans le bois, puis ça fitait vraiment les 2 traces de roues. Mais il y avait des drifts de dinosaures. Ils ont trouvé ça dans un endroit, mais pas juste une place. Là. Il y en a plusieurs jusqu'en Turquie, je pense, puis là aussi au nord de l'Afrique. En tout cas, il y a 2-3 endroits de même qui ont trouvé ça. Puis ça date de 200 quelques millions d'années. Là. C'est comme formé dans le sol. Là. Ça fait longtemps que c'est là. Oh, mais les animaux empruntent toujours les mêmes trails. Les animaux font une trail de roues rondes. C'est pas des pattes. De roues rondes? Oh, ouais, c'est des trails comme des roues. Ça a un millier d'années. Ça a creusé, puis un moment donné, l'érosion a fait que ça a l'air plus rond. En tout cas, peu importe. Là, c'est comme des trails. Comme si quelqu'un passe en char. Ouais. Puis il y en a plein. Il y en a qui entre chevauchent. Ouais. Mais tu sais, rider des dinosaures, c'est parce que les dinosaures, il y a les Jurassiques, puis après ça, il y a toutes les autres espèces de dinosaures. Là, c'est sûr que l'humain n'a pas vu les tyrannosaures et compagnie. Là. Parce qu'après ça, il y a genre 3 autres gammes de dinosaures. C'était juste pour dire qu'on ne sait pas, mais peut-être qu'ils sont plus vieux qu'on le pense. Ouais. Que notre espèce est plus vieille qu'on le pense. Mais c'est ça, c'est pas qu'il y a une preuve qu'il y a des dinosaures, c'est juste que les dinosaures, il y a des objets avant 1900, je crois rien. De vraiment plus longtemps que ce qu'on pense que, tu sais, comme l'humain, c'est quoi, 300 000 ans? L'homo. L'homo. Parce qu'il y a plusieurs. L'homo, il date de 300 000 ans. Les Néandertals, les Homo sapiens. Mais c'est ça, il y a des affaires qui auraient été comme construites avec une intelligence X qui serait plus vieux que ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y avait de quoi de plus intelligent. Là. Parce que l'Homo sapiens intelligent, il a commencé bien après 300 000 ans. Mm-hmm. Ah oui, fait que, tu sais, là, s'il y a des objets encore plus vieux que ça, t'as à voir, c'est qui les a fait, ces objets-là? Les aliens. C'est quoi qu'il y avait comme objet aussi qui est vieux de même? Il n'y a pas un truc, c'est un espèce de truc nucléaire. Ça me dit quoi, ça? C'est justement une des affaires qui parlait dans Edge of Wonder. Comme si c'était une ancienne usine nucléaire de 250 millions d'années, une petite affaire la même. Un cossin. C'est ça, il y a une couple de trucs qui rentrent dans l'espèce de bucket des improbabilités. Que ce sujet-là, s'il commence, justement, ça brise le narratif. Ouais. Ça fonctionne pas que ça existe. Ça défrait leur. Je suis sûr qu'à la limite, ils nous en cachent des affaires de même sûrement, pour garder l'histoire intacte. Ça revient à ce qu'il disait par rapport à. Ces aliens. Si le monde se demande pourquoi il ferait ça, il y a quand même un intérêt à contrôler l'histoire. Parce que si tu oublies l'histoire, t'es condamné à la répéter. Fait que si... on va brûler tout Tintin au Congo. Ouais, go.
D'accord. Après, moi, c'est... Vous comprenez pourquoi je dis ça aussi, non? Ben oui, à cause que c'est... La fille en Ontario, elle avait tout brûlé ça, là. Elle voulait tout brûler les livres de Tintin au Congo parce qu'il y a des Noirs dedans. Ben ouais, ils voulaient brûler plein de livres à la bibliothèque. Ouais. Ouais, je sais. C'est cave. Mais Radio-Canada, ils ont fait une entrevue il n'y a pas longtemps pour me demander la question. Patrick Sénécal, il était interviewé dans cette vidéo. Ah ouais, qu'est-ce qu'il disait? Ben lui, il trouve ça con. Ben c'est con. Il trouve ça très con. Comment tu veux pas répéter l'histoire si l'histoire existe pas? Accepteriez-vous qu'on retouche votre œuvre après votre mort? Et touchez pas à mes livres. Ouais. Pourquoi? Puis il y a une autre femme qui fait comme, ben ça dénature pas l'idée du livre. Non, on touche pas au livre, Chris, c'est bien colon. On va retoucher le livre de Socrate, ta gueule, Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ben, le Marquis de Sade, il a été banni pendant 100 ans. Ouais, c'est quoi, on va changer sur ce qui est écrit? Non, c'est une gang d'épée. Si je comprends pas, c'est ce qui s'est passé, puis il faut apprendre de ça. C'est pas le changer d'apprendre de ça. Si t'es trop... Excuse-moi, là, si t'es trop fif pour l'accepter puis passer par-dessus, ben... Couche-toi à terre puis meurs. Couche-toi à terre puis meurs. Non, mais... c'est vrai, Chris. L'esclavage, il y en a eu. Il fallait juste pas. Ben oui. Pas semblant. Ça, c'est un autre sujet. On s'égare loin dans des sujets qu'on va s'emporter. On fait pas juste s'égarer un peu, là. On part dans des sujets qu'on va s'emporter. Mais oui, Papa David. Ce qui fait plaisir, Jonathan. Ce que je pense, moi, tu me fais penser beaucoup à un cave? Non. À quelque chose que je voulais apporter, c'est que dans le temps, eux, ils ont construit... Ouais, des chips, je pense avoir faim. Mais eux autres, ils ont construit de quoi, mais sans jamais vraiment... J'imagine, j'assume qu'ils n'ont pas pensé « Hey, mon marteau, dans 60 000 ans, ils vont le retrouver pogné dans une roche, puis faire genre, qu'est-ce qui s'est passé? » C'est un prank. Et nous autres, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on fait, puis ce qui est comme plate, mais le fun en même temps, mais surtout plate, c'est que nous, ce qu'on va laisser dans 60 000 ans, ça va être sûrement des résidus de plastique, des genres de téléphones de des Garfield en téléphone, des ils resteront même pas finalement. Ouais. Puis ils vont faire d'un livre d'histoire. Fait qu'eux autres, ils ont existé, se sont auto-sabotés, puis sont morts. Quelqu'un lève la main, mais pourquoi ils ont fait ça? Ça a commencé à déraper quand ils se sont mis à pas savoir de quel genre ils étaient. Je pense que ça avait plus rien tout, là. Ils étaient très mélangés. C'est comme la tune de Nirvana, là. Everyone is gay. Je sais pas. Ça représente aujourd'hui, ça. Ah, ben, crème. Sinon, il y a le manuscrit de Voynich. Je sais pas comment on le prononce. C'est un Polonais. C'est un mec qui collectionnait les livres anciens, puis qu'il est tombé sur un livre un moment donné, puis il l'a acheté. C'est dans les années 1900. Human Flash, 1900. C'est ça, non? Non, c'est juste un manuscrit qui... ben, il y a une couple d'années, il y a le Off-Post, comment ça s'appelle? Huffington Post. Ils font des articles de merde, eux autres. Ils ont fait un article comme de quoi? Il y a quelqu'un qui a réussi à déchiffrer le manuscrit de Voynich. Fuck off, là. La manière qu'il aurait réussi à le déchiffrer, c'est que c'était une langue commune de latin à l'époque. Ben ok, d'accord, c'est parce que ça fait au-dessus de 100 ans qu'on n'est pas capable de savoir ce qui est écrit là-dedans. Là, lui, il trouvait ça même. Là. Une langue commune du latin, non. Qui s'est fait transmettre ça 100 ans plus tard. Que c'est de la bullshit. Là. Il n'aurait pas encore trouvé c'est quoi qui est écrit, mais ils ont une idée de ce que ça serait parce que dans le livre, il y a des illustrations de plantes. Il y a des femmes tout nues dans des bains pis tout. Fait qu'il y en a qui pensent que c'est un glossaire. C'est un truc de remède de plantes, des trucs de, tu sais, mettons, avec les bains puis des thérapeutiques. Je l'ai vu, Il y a un livre qui est intéressant, je me souviens plus. Il y a beaucoup de symbolisme aussi dans le livre. Ben, je pense pas que c'est le même livre. C'est un livre de... C'est des fausses histoires puis des dieux puis des monstres. C'est genre un glossaire de monstres puis de dieux. Ah, c'est pas vraiment fort. Ça me dit quoi, ça aussi? Moi, ce que je te parle, il y a 200 quelques pages, il y a des symboles, il y a plein de textes, ils savent pas ce que ça veut dire. Puis le gars, ils ont mis le nom du gars qui l'a acheté finalement. C'est Wilfrid Laurier. Voynich, quelque chose genre. Mais c'est une affaire avec des illustrations de plantes. Fait que c'est pas une affaire de monstre. Mais ça me dit quoi ce que tu dis? Ouais. Puis tu me fais penser tout, c'est drôle, il y a pas longtemps, j'avais... C'est un bestiaire, tu parles, finalement. Ouais, je me rappelle, il y a du monde qui pensait que c'était peut-être une première version d'un livre Donjon Dragon dans une autre langue, je crois. C'est le même qui avait interprété ce document-là. Parce que c'est des monstres. Vous faites penser à deux choses bien intéressantes. Evil Dead. C'est l'Necronomicon, j'allais dire. Ouais, Necronomicon. Ouais. Il y en a un, c'était un livre qui avait appartenu à Hitler. Je pense que c'était son journal personnel ou quoi du genre.
qui avait été vendu à quelqu'un secrètement. Tu sais, c'était comme pas super d'acheter ça ou de vendre ça. Il y a juste Joe qui veut l'acheter à cette heure. Puis... c'est un passionné. Ben, il dirait quand même pas t'affecter. J'aimerais ça le voir. C'est intéressant pareil de voir ce qui se passait dans sa tête, mais ils ont réalisé que genre c'était une copie. Il y a quelqu'un qui a fait une genre de fausse journal de Hitler, puis dernièrement, il y a quelqu'un qui a fait un livre d'instructions pour un jeu qui n'existe pas. Fait que c'est il y a comme des définitions vagues du jeu, un peu à la Donjon Dragon, avec des personnages puis des classes de personnages vraiment weird. Là, il y en a un qui c'est un ange, puis il peut juste comme se frapper la tête sur ses ennemis, genre pour les attaquer. Il peut pas attaquer avec... il peut pas rien porter dans ses mains, tout ça. Puis il y a tout plein d'environnements, comme il y a une maison que si tu rentres dedans, ben elle a pas de fenêtre. Si tu rentres dedans, tu vois des fenêtres à l'extérieur, tu sais. Puis si tu dors là, tu fais des estis de rêves bizarres, puis il faut jamais te regarder dans la cheminée en haut parce que... Puis le jeu n'existe pas. Le jeu n'existe pas parce que si tu regardes dans la cheminée, il y a comme un gros monsieur, genre une tête géante de géant qui te regarde en bas, dans la cheminée, genre, puis... Ça a été trouvé où, ce livre-là? C'était fait, ça se vend, je pense que ça se vend, mais c'était genre... un nouveau genre de livre qu'un gars qui a commencé à faire. Il fait pas de jeu, mais il fait un livre sur des jeux fictifs, genre. Ah ouais, ça se Puis il fait des règlements fuckés et tout ça. Puis je trouvais ça le fun quand même. C'est pas un... Ouais, c'est comme un hoax si on veut, mais tu sais, c'est comme un nouveau genre de littérature, si on veut. Une littérature nouvel âge, si on veut. Du nouvel âge. Fait que tu sais, ce qui est intéressant, c'est que quand on trouve des livres comme Le Bestiaire, comme le genre de Necromécon, ou le livre qui a été écrit par un apôtre là, en une nuit. Là. La Bible. Non, il y a une légende d'un livre là, c'était comme un livre que genre un apôtre a fait un deal avec Satan pour l'écrire en une nuit, genre, puis c'est hyper populaire, puis tout. Là. Je pense qu'il est bindé avec la chair. Ben, je sais qu'ils en ont trouvé un livre qui était relié en chair humaine, puis écrit en sang, là, comme le Necronomicon. Je pense que c'est ça. Ça se peut. C'est genre la légende, c'est que c'est Satan qui a donné le pouvoir à un apôtre de l'écrire en une nuit, quelque chose genre. C'est fou, hein? S'il aurait été à notre époque, il aurait donné le pouvoir de programmer. Genre. Ben, Satan s'appelle Satan m'a donné le pouvoir de programmer en chair. Tu vas pouvoir lire. C'est quand même drôle, hein? Lui, c'est comme s'il n'y a pas... Tu sais, où est cet univers-là? Il n'y a pas une échelle de temps. Satan, il peut pas faire comme... Écoute, je vais te donner ce que tu veux de plus haut. Là. Tu vas pouvoir voyager dans le temps. Tu vas pouvoir aller dans des voitures... Dans le futur, il y aura des voitures qui vont... Lui, c'est comme un naïf, il est d'une époque X. Ouais, tu vas pouvoir écrire un livre en une nuit. Exactement. Wow, je peux écrire un livre en une nuit. Merci, Satan GPT. Satan GPT. Il a donné son nom pour ça. Ouais, il rêve. Ça, c'est un deal de merde, genre. C'est ça. C'est ça que j'essayais de dire, finalement. T'as bien clarifié mon explication. C'est un deal de merde, c'est. Fait que, mais c'est ça, je trouvais ça intéressant, pareil, comme parce que moi, j'aime bien réfléchir en ce moment. Tu sais, on vit nos vies, tout ça, puis on voit pas dans le futur comme dans le temps. Eux autres, ils voyaient pas dans le futur, puis on retrouve leur artefact, puis des fois, on est comme genre, mais qu'est-ce que c'est? Ça prédit, genre, c'est une flûte? Non, c'est une flashlight, tabarnak. Elle était dans la pierre, il y avait juste ça. Qu'on avait. Ouais. Puis il a retrouvé aussi c'était des artefacts de femmes, je pense que c'était genre des sculptures de femmes étaient grosses, genre. Ouais. Puis il se disait, genre, ça se peut que ça soit genre une fantaisie, genre de un gars qui était comme, genre, quand je vais me faire la femme parfaite, elle va être grosse. Mais je pense dans l'époque, c'était souvent, il tripait ses grosses femmes. Ouais, parce que c'était santé, c'était comme... Ouais, c'est ça, elle mange à sa faim. Ouais, puis... Ben, le pire, c'est que c'était sûrement juste à cause de ça. Qu'est-ce qu'elle mangeait à sa faim, ou? Ben, la psychologie derrière ça, c'était justement, OK, elle est bien. Ouais. Elle est pas dans la misère. Tandis qu'Astor, ce qu'on aime, c'est une fille pauvre, tu sais, elle s'accroche à nous. Elle est indépendante, on peut faire ce qu'on veut. Pas trop intelligente. Ouais, c'est le mal qu'on les aime, nos femmes. Toutes pétables dans le cul comme ça. Ah bon, tu sais, un autre artefact, il y a une batterie. C'est pour ça que je pensais que tu allais peut-être parler de ça tout à l'heure. Ah, c'est une petite place aussi. Irak, parce qu'il aurait trouvé ça là-bas. Ben, à R. À R. Dans je pense que c'est une ville ou quelque chose. Je me souviens pas de l'endroit exact, là, mais... Buenos Aires. Le pire, c'est qu'ils savent même pas. Il y en a qui pensent que c'est même pas une batterie, une pile. Ben, dans le fond, c'est juste parce que ça avait la bobine. Moi, ce que je te parle, c'est comme un vase. C'est un gros vase. Ouais, c'est ça. C'est de la il y a un tube dedans. Ouais. Il y a un bouchon qui ferme tout ça étanche à un genre de goudron. Ouais. Puis dedans, ils pensent qu'ils mettaient un genre de liquide que ça faisait que les
les électrons, ils étaient tout le temps en mouvement. Ils étaient en déplacement. Fait que ça créait une espèce de batterie. Mais ça a l'air qu'il y en a qui pensent que c'était pas ça pantoute puis que ça servait juste d'un cossin pour réparer des espèces de vases qui transportaient, je sais pas si c'était de l'eau pour les moutons, je sais pas trop quoi. Là. C'est de quoi de super par rapport. Là, parce que ce qui est drôle, c'est que le principe de la batterie fonctionne avec tout ce qu'ils ont sur les yeux. Tu sais, c'est le même qu'ils l'ont visualisé tout de suite. Mais c'est parce que cet objet-là qui aurait été fabriqué au 5e siècle, il aurait servi à quoi? C'est une pile, une batterie, il y avait rien qui... Mais tu sais, des fois, ça n'a pas nécessairement ton ordinateur grec, tantôt. Ouais, c'est ça. C'est un mécanisme... c'est mécanique, c'est pas... Il y avait une machine entre les deux qui faisait que ça tournait avec son moteur. Quand il y avait le bras mort, il mettait la batterie. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu fais, mettons, genre... Moi, ça m'arrive plus souvent quand j'étais kid, tu donnes un coup sur un bout de bâton, puis là, ça se pète. Puis là, t'es comme, oh, Chris, on dirait une faux, hostie. Ou le cas de genre, par accident, c'était vraiment pas ce que tu voulais faire, mais on dirait que c'est une faux, tu sais. Fait que ça a sûrement arrivé dans le temps où, avant que la faux existe, ils pètent de quoi? Ils pètent une roche, puis ça ressemble à une faux. Puis là, on retrouve ça plus tard, puis ils ont inventé la faux dans ce temps-là. Chris, ils ont fait genre... Il y a un ingénieur qui s'est assis, puis il a fait des plans pour créer une faux. Il voulait faire une grosse masse, ça a fait genre une faux bien aiguisée. Il a dit, ouais, cette barre-là, j'ai une grosse masse que je veux. Finalement, ils ont poigné ma queue. Ouais. C'est un bel artefact, ça. Ouais, un peu pareil, plusieurs exemplaires. Un reliant Sherryman. Ça a l'air qu'elle est dans un musée. Elle est dans un musée à côté de celle de Jimi Hendrix. Dans un musée. Mais la fameuse pile... conservée dans le vomi. Ils pensent aussi que c'était juste un truc de spectacle. Tu sais, mettons, qui arrivait à démontrer une petite expérience, puis c'était comme, oh, wow. Il y avait juste besoin d'une petite énergie. Ouais, c'est genre une petite niaiserie de même, puis c'était aussi con que ça, dans le fond. On sait pas, c'est plein de théories. On sait pas. Mais, puis, il y en a qui ont reproduit l'expérience avec du jus de raisin ou un cassin de même, puis ça fonctionne. Fait que, tu sais, ça serait... Mais tu peux faire une batterie avec une pétale. C'était pas une batterie, c'était une batterie. Ouais. Fait que, tu sais, même si c'est pas ça qu'ils voulaient, c'est ça qu'ils avaient inventé. C'était quand même une batterie. Ça a fonctionné. C'est quand même fucké. Il l'appelle la batterie de Bagdad. Je pense que c'est ça. Mais le vase et tout, ça me dit pas. Fait que ça doit être la... j'ai vu de quoi même là, avec un tube de métal dedans. C'est assez spécial. Là. Il y a une couple d'affaires fuckées de même. Là. L'autre affaire, je l'ai dit au début, je pense que c'est l'artefact de Kosso. Je sais pas trop comment le prononcer. C'est une roche. C'est une genre de roche que il y a... C'est comme une ancienne bougie d'allumage. Mais ils savent pas c'est quoi. Puis, tu sais, ils s'ostinent. C'est ça qui est cave. Ils s'ostinent sur... Il y en a qui pensent, c'est sûrement une bougie moderne qui a été échappée de façon accidentelle, puis qu'il y a eu des sédiments, puis qu'elle a été prise. Puis, tu sais, plein de raisons de genre, ça me tombe pas d'analyser ça, va chier. C'est ça, je l'emmène tout à l'heure avec le carbone 14. Pourquoi vous le faites pas? C'est comme, non, celui-là, d'après moi, c'est une bougie moderne. Ben, faites-y un carbone 14. Pourquoi ça marche plus là-dessus? Ça marche pas là-dessus? Je pense que c'est pas aussi précis qu'on le pense, le carbone 14. Ouais, mais quand même, pourquoi qu'on le fait sur un tissu de la face de Jésus, mais de quoi? Une bougie qui aurait peut-être 600 000 ans? Non, on le fera pas là-dessus. Mais je pense que c'est une bougie d'allumage. C'est genre aux 1000 ou aux 3000 ans, genre le carbone 14. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comment ton fils, il a quel âge? Entre 1000 puis 2000 ans. Je sais pas, en vrai, je connais pas assez ça. Puis tu sais, des fois, je me demande, est-ce que ce test-là endommage l'objet, puis vaut-tu la peine? C'était je sais même pas comment il se fait ce test-là. C'est quoi, il prend un échantillon? C'est un rayon laser? Ben, je pense qu'il lance du carbone dessus, puis c'est jusqu'à temps que ça fasse 14. OK. Tu bases des dents carbone. Ah ouais, c'est facile. Peut-être pas une 14. Je peux te le faire. 2D6. Il lance 2D6 jusqu'à temps qu'il y ait 14. C'est encore sur le projet. Ils vont y arriver, Ça veut dire quelle année, ça? 250 000 ans avant Jésus-Christ. Ben, c'est le nombre de fois que j'ai brassé. T'es là, Chris, ça trouvé ça, même. C'était le temps de le brasser. C'est ça d'un musée. Sodomiser? Sodomiser. Oui! Pour ça, sodomiser. 14 fois, si tu veux. Sodomiser. Le pire, c'est que c'est peut-être un dude, là, 3000 ans, il gossait, puis ça a donné qu'il a réussi à mettre un cossin qui traînait dans ses mains. Là, c'était juste un gosseur avec des tocs, là. Il a mis ça sur un bout de bois, un bout de métal, il a traîné, ça a dormi là, ça a traîné dans sa coupe, là, on retrouve ça, un outil! C'est juste un gars qui a gossé, puis il a mis un élastique au couteau d'une affaire, puis c'est beau, là, il a rien créé, là, lui, il jouait, là, il gossait, là. C'est n'importe quoi. Nous autres, on trouve ça, c'est une batterie, je vous jure, c'est une batterie. Ben, on était il y a plein d'affaires hot, là, sérieux. Ben, tu sais, comme la c'est ça qui est le fun ampoule, de ça, c'est le mystère. En Égypte, là.
une ampoule qui daterait de 3000 ans avant Jésus-Christ. Ah, qui étaient capables d'avoir de la lumière dans leur pyramide. C'est quand même fucké là, comme principe. C'est space, hein? Très space. Aujourd'hui, on a des lumières qui brûlent autour de bas. Ouais, mais ça, c'est. Il y en a une dans un poste de police qui est allumé, dans un poste de pompier qui est allumé depuis l'invention de l'ampoule, quasiment. Ça, c'est le. Tu peux la suivre sur YouTube, sur Facebook. Le consensus, mais sur une vidéo. Ouais. C'est quoi déjà? C'est le consensus de. C'est un table ronde, des chevaliers. C'est genre au début des années 1900, il y a toutes les compagnies. Ouais, je pense que c'est ça. Des années 1900, quelque chose genre. Toutes les compagnies se sont mises ensemble, puis c'est connu ça. Puis c'était un genre de comité ou consensus. Ah ben c'est ça qu'on avait parlé dans le podcast numéro 6. Si je me trompe. Oh shit, hein? Damn! T'es capable de voir la liste jusque-là? Oh, ouais, t'as par là. Obsolescence programmée. Tu vois la liste? On avait parlé de ça. Tu vois-tu la rude? C'est même à cause d'eux autres qu'aujourd'hui, on a des électroménagers qui brisent en peu de temps. OK, ouais, à cause de l'obsolescence. Parce que tout le monde s'est dit, obsolescence programmée, on va créer une économie. Ouais, ça doit faire un roulement. Créer de l'emploi. C'est juste pour te faire travailler que ta laveuse, ça brise. Là. Ouais, pour que tu ailles travailler. Faire le job. Il faut l'acheter, en refaire une autre. Sinon, qui va vivre de ces emplois-là? C'est qui? Ouais, c'est déprimant. C'est comme. On va avez-vous d'autres choses à dire? Avez-vous une tournée de table? Mais moi, je suis allé chercher mon permis de pêche aujourd'hui. Je suis prêt en crème. Ah ouais. J'ai acheté une belle canne à pêche neuve. J'étais allé au Canadian Tire. J'étais allé sur mon heure de dîner de travail. Puis là, en roulant là-bas, je dis, on va chercher mon permis. Je rentre, je prends ça, je sors. On va pas dans la rangée des cuillères et des rapalas. Là. Rentre là. On va aller voir les cuillères des rapalas. Yes. On va là, prendre 2-3 cuillères. Je dis, ah oui, celle-là, j'en voulais une plus grosse. Celle-là, j'en avais pas. J'en ramasse 2-3. Ils se disent tout ça. J'en voulais une plus grosse. On va les yeuter canne à pêche. T'étais pas bon en Ben non, on commençait à avoir de la misère. Ça faisait une couple de saisons. Puis, tu sais, je pêche assez que j'ai investi un peu. Ouais, c'est correct. Fait que je passe de là avec un permis de conduire, un permis de pêche qui m'a coûté 235$. Ah ouais, tu peux avoir ton permis de conduire facilement même en ça. Tabarnak. Fait que j'ai acheté pour 235$ le permis de pêche. Ouais. J'ai une bonne canne, par exemple. Mais tu sais, mon autre est encore bonne. Je vais la léguer à un de mes enfants. Ah ouais, c'est clair. Puis je vais... parce Ben, sa canne à pêche, je l'ai pété l'année passée en début de saison. Il a pêché pareil avec. Ah, il a pêché un requin. Ouais, un requin explose. Ouais, il était prêt. Puis non, mais tu sais, c'était ma vieille dans le temps, là, à péter. Donc, parle pas de ton ex de même, si. C'est flatulent, à péter. À péter. Tout péter. T'es rendu un artefact. Ouais. Un artefact. Prochain gars qui va la retrouver, il reviendra pas. Carbone-moi 14 ça. Ça a été souillé bien en masse. Semblerait que c'est vieux comme. Semblerait. 2-3 Jésus-Christ. Bon. Elle drop plein de sang. Vous avez rien à dire, non? C'était bon, ça? Oui, c'est bon. On peut faire une tournée de ça, si vous voulez. Tout le monde? Fuck la question. OK, la question. Non, j'ai dit fuck la question. Ah, fuck la question. C'est un fuck la question. On atterrit. OK. La langue française au Québec est-elle en danger, à votre avis? God damn no. Si bon, on est politiquement. Y a-tu quelqu'un? Non. No name. C'est écrit no name, esti. No name, esti. C'est marqué no name. La langue française au Québec est-elle en danger, à votre avis? No name, esti. Ben, je pense que, ouais, quand même, parce que, genre, parce que, genre. OK, c'est bon. Pour vrai, là, tu viens de prouver à quel point c'est en danger. Mais t'as-tu vu l'annonce sur YouTube? L'aigle qui est genre... vraiment nice. Vraiment nice, tout ça, puis il faut full vite, puis genre, il faut faire attention parce que son avenir est pas mal sketch. Puis genre... c'est vrai. Ça joue à la radio. Tu vois genre que c'est genre une annonce pour la langue française. Puis c'est comme... tu vois ça drôle pareil, tu sais. La langue française, ben, on finit ton... Mais ils ont changé des affaires, là, comme tu peux dire des chevals, puis tout ça. Puis moi, je trouve que s'attaquer à la langue... Oignon, tu peux l'écrire avec un G, pas de G. Ouais, c'est dangereux parce que... moi, je trouve que ça n'aide pas faire ça, honnêtement. Non. Tu sais, à un moment donné, c'est genre nos textes d'histoire sont écrits d'une telle manière. Donc, si on commence à changer le langage et s'habituer à ce nouveau langage-là, raccourci, ben, on sera plus capable de lire l'histoire puis de la comprendre comme elle voulait être comprendre, puis on va être condamné à la répéter, faire les mêmes niaiseries encore. Je suis d'accord avec toi, puis si on n'est pas si avancé que ça par rapport à ce que tu dis, puis le meilleur exemple que j'ai, ça fait référence à ce que tu as parlé tout à l'heure de le Marquis de Sade.
J'ai un livre que j'ai pas encore fini de lui. Il est tellement bien écrit en français, ce livre-là. J'ai de la misère à le suivre. C'est écrit en français. Mais il est tellement... Ils n'avaient pas le même français, là, 200 ans. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. C'est une évolution. Ça explique que plus on va botcher notre français, plus ces textes-là, c'est des textes super importants. Ils deviendront illisibles. C'est super important. Ouais, conversation dans le boudoir. Ben ouais, violer une mineure, lui montrer qu'être vierge, c'est pas si hot que ça. Puis fais-toi déchirer dans tous les trous, la grande. Et voilà. Puis écoute, ton frère va te sodomiser pendant que tu vas envoler sa verge. Ce texte-là est intense. C'est vraiment dit de même en plus. Là. Ça parle de. Les gens font sa verge. Puis, c'est pas Denise Bombardier ou. Il me semble que c'est ça. Non, ben, je veux dire qui ont ramassé. Ils sont ramassés, Denise. Non, ben, c'est parce qu'à un moment donné. La grosse Bombardier. Je pense que c'est une de ces. Je pense que c'est du Bombardier qui s'est fait interviewer puis qui se faisait parler, genre. Qui se faisait parler d'un artiste français qui était comme vénéré, puis il était là, genre, tabarnak, t'es un pédophile, ce style-là, tabarnak. Personne n'ose le dire parce qu'il est populaire. Qui ça? Qui ça qui est pédo? C'est Sade qui est pédo? Marquis de Sade, c'est lui, ça fait longtemps qu'il existe, lui, je le connais pas. Ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Ouais, Marquis de Sade, ça fait 100 queues. 100 queues? 100 quelques années. Ben, ce gars-là, dans le fond, c'est parce qu'il était accusé de perverser la jeunesse. Parce que ses récits, ça parle de sexualité, puis de dévierger, puis la sodomie, du viol, puis l'homosexualité. C'était plein d'affaires là même. Puis ses textes étaient ultra crus, là. Tu sais, genre qu'il était pas cuit. Mais tu sais, ouais, il y a la chair fraîche. La chair fraîche. Mais il y a une couple d'artistes plus vieux qui étaient comme assez libres sur ce qu'ils faisaient, puis c'était comme... c'est quand même assez sketch. Des fois, quand tu relis des affaires ou, mettons, la toune Cœur de loup. Là. Cœur de loup, c'est lui, là. Ben... Ouais, c'est sketcher. Ben ouais, moi, c'est sketch. De mauvais goût. Langue française. Langue française. C'est sketch. C'est sketch. Non, je pense que la langue française du Québec va disparaître, mais c'est un processus long. Dans 100 ans, le monde va encore parler français. Ça va se perdre un moment donné, dans 2, 3, 4, 500 ans, il va y avoir, ah oui, moi j'ai un oncle qui parle le français. Tu sais, comme le monde qui parle le joual. C'est ça, il parle le joual. Parce que le français de France, lui, il sera pas perdu tout de suite. Il va peut-être se perdre un jour, mais beaucoup plus tard que nous. Là. Eux, c'est un pays francophone. Ouais, nous, on est un pays anglophone. On n'est même pas un pays. Non, mais je veux dire le Canada. Tu sais, le Canada, on n'est pas officiellement deux langues. C'est ça, c'est nous qui est out of place. Mais tu sais, je pense que ça va se perdre. Nous, on le verra pas. Nos enfants ne le verront pas. Ça va être loin. C'est un processus lent parce que c'est déjà enclenché ce processus-là depuis que la colonisation existe. Ben, tu sais, je veux pas, à un moment donné, je pense tout le monde va s'en aller vers une langue universelle, je veux pas. Je pense que c'est ça qui va arriver. Tu sais, on communique avec Internet, tout le monde choisit l'hébreu. On a choisi l'hébreu. Non, mais sans faire, je serais pas étonné que l'anglais devienne la langue. Ben, mes recherches, j'ai fait en anglais, j'ai plus d'infos. Ben ouais, d'ailleurs, c'est ça. Mais tu sais, imagine, c'est ça que l'Internet, puis la mondialisation, puis communiquer rapidement, ben, à un moment donné, on va prendre une espèce d'uniformité. Ça va être le New World Order, un seul gouvernement. Ben, ça se peut. The Great Mais je pense que c'est ça. Je suis d'accord qu'il y a un certain danger pour la langue française, mais justement, je pense aussi que c'est à très long terme. Ouais, c'est ça. Ça me fait pas peur en ce moment, mais je pense que c'est voué à arriver. Là. Ben, ça va arriver. Sûrement. On n'est pas nombreux ici au Québec. Puis on va s'angliciser. Même notre français, il n'est pas le même que... Dans le temps, là, il y avait d'autres langues. Là. L'île de Pâques, il avait sa propre langue. C'est une personne qui parle ça. Ça va se perdre. Hein? Ouais, sûrement. Puis justement, ça va avec la communication on ne se cachera pas que tout ce qui est immigration aide pas la chose. Non, c'est clair. Mais apparemment que c'est très difficile d'immigrer ici, puis il faut que tu passes plusieurs tests. Puis la plupart des gens comme moi, nous autres, on le passerait pas ce test-là parce que c'est trop difficile. Ouais, mais c'est parce que c'est même pas des questions françaises qu'ils posent dans ces tests-là. Souvent, c'est des questions sur une connaissance générale du français. OK. C'est même pas accorde le verbe viol en troisième personne singulier. Violon. Jouez-en. Mais ouais, c'est ça l'affaire. Moi, je pense que c'est quand même facile. Là. Je pense qu'ils en veulent plein même. Là.
Mais je pense que la façon que c'est fait, les gouvernements qui les laissent rentrer, après ça, ils se font voter. Ouais, mais je pense que si tu veux détruire une culture, c'est par l'immigration. Là. Ouais. Ben, moi, je le crois aussi. Moi, je suis pas contre l'immigration jusqu'à un certain niveau. Là. Ben, faut que ça soit contrôlé. Tu peux pas dire venez-vous-en, puis il y a plus d'immigrants que de peuple originel. Ben ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est parce qu'on essaie de te vendre la salade qu'il faut être bon puis diversifier la culture. Pourquoi on a besoin de diversifier? On a seul pays en plus qui fait ça. C'est ça la terre. C'est ça. Et là, la diversité de culture. T'es pas obligé d'étouffer ta culture. Pourquoi t'étouffes ta culture avec les autres cultures? Parce qu'après ça fait plein de petites chicanes. C'est juste au Canada qu'on est de même. Parce qu'on les laisse rentrer, puis à cette heure... On l'aime pas tant, notre propre culture, au Québec. Ben, le Québec, il veut souvent être américain parce que dans sa tête, c'est le même qui devient riche, je pense. Ouais, mais notre culture est floue aussi, là. Tu sais, c'est quoi notre culture? Ben, du rigodon. Ah non, ben, je pense qu'après les années 80, le monde a abandonné et tout, là. Après les référendums, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Comme... Ben, ce que tu viens de dire, ça me fait penser au fait que, justement... Mettons, aujourd'hui, là, dans les temps modernes d'aujourd'hui, la culture, elle ressemble à ce qu'on voit un peu partout, justement. Ça a rapport à la même affaire. On communique tellement, on voit tellement des choses de partout dans le monde qu'on finit par s'unifier. Là. Regarde les gens, ils regardent les mêmes. Tout le monde est pareil, comme tout ce qui se passe aux États-Unis. Fait que notre culture, elle est où, dans le fond? C'est la même que là-bas, c'est la même que là-bas. Les vidéos que mes enfants écoutent, souvent, c'est des Français de France. Si on parle de vraie culture traditionnelle, c'est ce que nos grands-parents faisaient, les grands-parents de nos grands-parents. C'est ça. Si on ne fait plus ça. Notre histoire. C'est terminé, là, on fait plus ça. Qui c'est qui fait encore la claquette de rigodon, là? Les soirées canadiennes chez eux? Non, il y en a. Il y en a. Ben, moi, je connais, tu sais, ceux qui font des cours de maquina, c'est de la vie, de la danse. Ah, mais ils sont pas tous là. Ils sont combien? Ils sont pas tous quoi? Ils sont pas tous là. C'est des fous, ça. C'est fou. Non, mais ils sont combien au Québec à faire ça? Ben, j'imagine qu'il y en a au moins 12. Débile, man. C'est notre culture, ça. Ouais, fait que... Même le mot maquina, est-ce que la langue est en danger? Parce que ouais. Parce que ouais. OK. Ben, fuck it. Ah, bon. Fuck it.